que c'est... Devant vous, de la gauche vers la droite, vous pouvez observer, aux ordres de l'adjudant André Ouchkov, les pionniers que vous pouvez voir habillés d'un tablier de cuir et portant la hache. La tradition de la Légion étrangère veut que ce soit les pionniers qui ouvrent la route, parfois en la construisant. Il rappelle la tradition du légionnaire bâtisseur. Il faut se souvenir que le 3e régiment étranger d'infanterie a ouvert la route nationale 2, dite route de l'Est, de Regina à Cayenne, et a participé aux travaux d'aménagement du centre spatial guyanais. La clique, constituée du traditionnel chapeau chinois, de 4 clairons et d'un tambour. Le chapeau chinois, pavillon de cuivre garni de clochettes, surmonté de la grenade à 7 flammes, est d'origine turque. Progressivement abandonné au cours du XIXe siècle par la plupart des musiques militaires, il a été conservé par la Légion qui l'a alors orné de queue de cheval. Leur présence trouve son origine dans une vieille coutume adoptée par les régiments d'Afrique. La queue du cheval tué sous le guerrier était témoignage de courage. Exposée devant la tente du chef, elle devenait le symbole du commandement. Face à vous, sur votre gauche, la compagnie de commandement et de soutien, commandée par le capitaine Choquet. Cette compagnie soutient les unités du régiment dans les domaines de la logistique, de l'administration et du commandement, aussi bien en opération que sur les postes extérieurs et dans sa vie courante. Elle comprend la section d'aide à l'engagement débarqué, qui participe aux opérations Titan et Harpie et possède la qualification aérocordage. En face de vous se trouve la 2e compagnie aux ordres du capitaine Gousseau, qui remplit des missions de souveraineté, surveillance, renseignement, contrôle de zone dans le cadre des 2 opérations majeures du régiment, Titan en protection du centre spatial guyanais et Harpie dans le cadre de la lutte contre
contre l'orpaillage illégal, en appui des forces de sécurité. Face à vous, sur votre droite, se trouve la 3e compagnie, aux ordres du capitaine Pétry. Cette compagnie remplit les mêmes missions que la 2e compagnie. Le domaine de prédilection de ces 2 compagnies d'infanterie est la forêt profonde, là où on ne peut accéder qu'en pirogue, en hélicoptère et bien souvent seulement à pied. Les légionnaires de la 2e et de la 3e compagnie passent en moyenne près de 173 jours par an en opération en forêt, auquel vient s'ajouter la préparation opérationnelle. À votre droite, un détachement brésilien appartenant au 34e bataillon d'infanterie de la Selva, stationné à Macapá et Clevelandia, nous honore de sa présence. C'est le régiment Binôme qui, avec le 3e régiment étranger d'infanterie, travaille étroitement. Troisième régiment étranger d'infanterie rassemblé, capitaine Bousseau, commandant de compagnie, à Vancouver. Troisième régiment étranger d'infanterie, à mon commandement. Reposez. Oh. Repos. Les troupes vont maintenant être présentées au colonel Roussan, chef de corps du 3e régiment étranger d'infanterie. Troisième régiment étranger d'infanterie en collement. Reposez. Oh. Repos. Le régiment va rendre les honneurs à son drapeau. Le drapeau du 3e étranger est l'emblème le plus décoré de la Légion étrangère et l'un des 2 drapeaux les plus décorés des armées françaises, avec 16 citations à l'ordre de l'armée, dont 9 au seul titre de la Grande Guerre. 13 noms de bataille sont inscrits dans ces plis. Présentez. Au drapeau.
Les troupes vont maintenant être présentées au général de division aérienne Dupont, qui est accompagné des autorités suivantes. Monsieur Gégère, préfet de Guyane. Madame Berthelot, députée de la seconde circonscription de Guyane. Monsieur Chochot, adjoint au maire de Kourou. Monsieur le colonel Poty, commandant par intérim de la gendarmerie en Guyane. Monsieur Azema, sous-directeur chargé de l'administration et patrimoine du Centre spatial guyanais. Après le salut au drapeau, le général de division aérienne Dupont passera les troupes en revue. Troisième régiment étranger d'infanterie rassemblé pour la commémoration du 153e anniversaire du combat de Cameroun. Colonel Rançon, chef de corps, à l'ordre général. Pour leur action en forêt équatoriale, dans le cadre de l'opération Harpie, le chef d'état-major des armées a cité à l'ordre du régiment la 2e et 3e compagnie. À cette occasion, ces deux unités vont maintenant être mises à l'honneur devant vous. Bravo! Sans votre garde, gagnez votre emplacement. Commandant d'unité et Fagnon de la 2e et de la 3e compagnie, gagnez vos emplacements. Ouvrez le bord! Le général de corps d'armée de Villiers, chef d'état-major des armées, cite à l'ordre du régiment la 2e et 3e compagnie du 3e régiment étranger d'infanterie pour le motif suivant. Engagé dans le cadre de l'opération Harpie, à compter de mars 2008 pour la 2e compagnie et à compter du 27 juillet 2010, date de sa recréation pour la 3e compagnie, se sont particulièrement distingués en obtenant des résultats exceptionnels dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Ont ainsi effectué plusieurs centaines de patrouilles et 9 opérations majeures, saisissant d'importantes quantités d'armement, de mercure, d'or et détruisant des tonnes de carburant, de vivres
de matériel d'extraction, ainsi que des dizaines de pirogues et de quads. En outre, ont participé à la fermeture définitive de 3 sites d'extraction d'or de très grande importance. Par ces actions, se sont révélés être un appui indispensable dans le combat mené contre ces activités illégales, contribuant à l'affaiblissement notable du dispositif adverse et au rétablissement de la souveraineté dans l'État sur le territoire. Fermez le banc! Fanions de la 2e et de la 3e compagnie, rejoignez les rangs. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Il va maintenant être procédé à une remise de décoration. Nous décernons la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze. Engagé depuis juin 2013 dans le cadre de l'opération Harpie au 3e REI comme commandant d'unité de la 2e compagnie, a fait preuve de belles qualités militaires. Participant à 12 opérations, s'est particulièrement distingué du 1er octobre au 8 décembre 2015 lors de l'opération Yawassisi. Par sa connaissance poussée du terrain et des modes d'action des orpailleurs illégaux, a parfaitement orienté les missions de ces sections et a permis à sa compagnie de saisir et détruire 4 pirogues, 47 moteurs et motopompes, 174 carbets et 60 tonnes de carburant et matériel divers. C'est ainsi inscrit comme un acteur de premier ordre dans la lutte contre l'orpaillage clandestin et dans le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. Capitaine Petri, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Engagé depuis juin 2014 au 3e REI dans le cadre de l'opération Harpie à la tête de la 3e compagnie, a fait preuve de belles qualités militaires. Participant à cette opération, grâce à ses connaissances sur les spécificités de l'action en forêt équatoriale, a porté des coups sévères aux capacités logistiques des orpailleurs clandestins lors de l'opération Ambaki, dans la région de Saül, du 16 février au 18 mars 2015, puis lors de l'opération Yamassisi, du 28 octobre au 26 novembre 2015. C'est particulièrement illustré lors de l'opération Corbeau 2, du 28 février au 7 avril 2016, sur la façade Maroni, en détruisant ou saisissant 7 pirogues, 15 quads, 91 moteurs et motopompes, 10 tonnes de carburant et plus de 100 tonnes de matériel essentiel à l'activité clandestine, a ainsi contribué de façon significative à l'affaiblissement du dispositif des clandestins et au rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. Chef Kakouline, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Affecté au 3e REI depuis août 2013 comme sous-officier adjoint, a fait preuve de très belles qualités militaires dans le cadre de l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal. Totalisant près de 444 jours de terrain et participant à 4 opérations majeures, Antoula, Ambaki, Yamassisi et Corbeau 2, a saisi et détruit des postes de radio ainsi que plusieurs tonnes de nourriture et de matériel d'exploitation, affaiblissant ainsi très fortement les capacités logistiques de l'adversaire. Décorés, rejoignez les rangs.
Le chef de corps va procéder à la lecture de son ordre du jour. Ordre du jour numéro 3. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons, légionnaires, soldats et personnel civil du 3e régiment étranger d'infanterie. Comme nos frères d'armes, en métropole ou en opération, nous voilà rassemblés en ce 30 avril pour commémorer le 153e anniversaire du combat de Cameron. Cameron, un combat qui n'a changé ni le cours de la campagne du Mexique, ni celui de l'histoire de France. Il ne s'agit pas d'une bataille majeure, mais bien d'un combat anonyme, solitaire, où l'on ne cherche pas un bilan, mais où se lisent les vertus légionnaires à travers le serment tenu jusqu'à l'ultime sacrifice. C'est ce que souligne le général Bazaine, alors commandant le corps expéditionnaire, dans l'ordre général qu'il rédige peu de temps après le combat, fixant déjà les contours de la légende. Cameron restera dans nos annales comme un des plus brillants épisodes de la campagne. Exemple héroïque qui a prouvé à notre ennemi ce qu'il pouvait attendre des soldats de France. C'est pour cette raison que le général Rollet a décidé en 1931 que la commémoration du combat des hommes du capitaine d'Anjou deviendrait rituelle. Alors commandant la Légion étrangère, le père Légion, fille du combat héroïque de Cameron, l'un des symboles fondateurs de la Légion étrangère. À travers la célébration de la mémoire, qui permet d'équilibrer la vitesse de la modernité, Cameron constitue aujourd'hui encore un repère commun pour le projet Légion toujours en marche. L'abnégation et le serment de fidélité à la parole donnée, qui sont célébrés dans Cameron, apportent toute leur force à l'acte d'engagement du légionnaire envers la France, sa nouvelle patrie d'accueil, donnant ainsi un sens moral au contrat juridique qu'il signe, celui de l'honneur et de la fidélité. La devise inscrite sur notre insigne régimentaire en est l'expression « Legio Patria Nostra ». Aujourd'hui, chacun d'entre nous est dépositaire de ce patrimoine partagé et doit se tenir prêt à combattre là où la France nous le demandera, donnant à notre tour corps à la parole donnée. Commémorer Cameron, c'est relier la légende au présent, dans les situations critiques comme dans le fonctionnement courant, des confins du désert sahélien comme au cœur de la selva. En protégeant le centre spatial guyanais, comme il y a encore quelques jours, en s'engageant en forêt équatoriale pour en chasser l'orpaillage illégal, en apportant son implication sans faille dans les rôles de soutien à ceux qui sont à l'avant, chacun s'inscrit dans le souvenir exemplaire des hommes du capitaine d'Anjou, en tissant un lien étroit avec eux et, le jour venu, s'il en était besoin, en faisant Cameron comme eux. More Majorum, joyeux Cameron. Conformément à la tradition, un lieutenant va maintenant procéder au récit du combat de Cameron. Il s'agit du lieutenant Swal, officier de prévention et de sécurité régimentaire du 3e régiment étranger d'infanterie. Officier à titre étranger, le lieutenant Swal s'est engagé le 4 février 1987. Il accède au corps des sous-officiers en février 1992 et il est promu lieutenant en 2015. Il a servi successivement au 1er régiment étranger de cavalerie, à la 13e demi-brigade de Légion étrangère, au 1er régiment étranger et enfin, pour la seconde fois, au 3e régiment étranger d'infanterie. L'armée
l'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer, sur 120 km, la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jeanne Ingros, qui commandait, apprend, le 29 avril 1863, qu'un gros convoi, emportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et des munitions, était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, me décide à envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Villain, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Palo-Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en affligeant à l'ennemi des premières pertes sévères. Arrivé à la hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de s'y retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un colonel mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre: nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas. Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes, qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet, ne reste que 12 hommes en état de combat. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ses paroles. Les Mexicains vont donner l'assaut général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir, mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Le caporal mène. Les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et, réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leur fusil à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent frappés à mort. Men et ses 2 camarades vont être massacrés sur le drapeau du régiment étranger. Et que, de plus, les noms d'Anjou, Villain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription « Présentez ! Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. En mort !
Je vais maintenant procéder à la remise des décrets. Vous avez demandé l'octroi de la nationalité française. Vous jugeant digne de devenir un de ses fils, la France vous l'a accordé. Avant de signer cet acte qui scellera définitivement ce nouveau pacte, mesurez bien l'honneur qui vous est fait et les conséquences de ce choix. Si en signant votre premier contrat à la Légion étrangère voici quelques années, vous avez trouvé une nouvelle famille, en signant ici, vous trouverez une nouvelle patrie. Il vous faudra la servir et la défendre, bien au-delà de votre engagement légionnaire, car désormais, vous servirez en plus votre pays. La France fera de vous l'un de ses fils, héritier, entre autres, de tous ceux qui le sont devenus par le sacrifice de leur sang. Vous devrez en assumer l'héritage. Le légionnaire ne meurt que pour la Légion. Vous aurez maintenant 2 raisons de donner votre vie, également celle de la France. En tant qu'étranger, la France vous a accueilli. En tant que Français, vous aurez de nouveaux devoirs. Maintenant, devant ce drapeau, qui symbolise à la fois la communauté légionnaire à laquelle vous appartenez et la collectivité nationale à laquelle vous avez exprimé le souhait d'appartenir, solennellement et devant les autorités ici présentes, vos chefs et tous les invités, caporal-chef Toki Manansala, confirmes-tu ta détermination à devenir français? Caporal Benicio da Silva, confirmes-tu ta détermination à devenir français? Oui, vous remettez, je veux. Caporal Boubessa, confirmes-tu ta détermination à devenir français? Oui, mon colonel, je le veux. Je vais exprimer quelques remerciements. Remercier les autorités civiles et militaires qui sont ici présentes, les amis du régiment, vous tous. Remercier plus particulièrement le Centre spatial guyanais et à travers M. Azema ici présent, M. Bernard Chemoul, son directeur. Centre spatial guyanais qui a, enfin plus exactement le CNES, Centre national des études spatiales, qui en 1979 a ajouté une nouvelle médaille au drapeau le plus décoré de la Légion étrangère et l'un des 2 drapeaux les plus décorés des forces armées françaises. C'était la médaille de vermeil du CNES. Donc, cette cérémonie et l'honneur que nous ont fait de pouvoir la dérouler sur leur terre montre ce lien fort entre une entité nationale et une mission stratégique à laquelle le régiment participe sous l'autorité du préfet et bien entendu du général Dupont. Merci pour votre accueil sur le centre spatial guyanais. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous, autant pour moi, je souhaite également que je remercie le padré. Il avait fait une commande ce matin pour la météo, il a été plus que performant. Merci padré.
Je vous souhaite à tous un joyeux Cameron. Partageons un verre avant de nous retrouver à la kermesse régimentaire qui vous attend tous. Salva!